Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir aussi, par rapport à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Ce matin, nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne, pour la force et pour sa faveur qu'il nous accorde d'être debout. Gloire au Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous. Donc si tu peux me suivre maintenant, ça veut dire que tu es en vie et je bénis le Seigneur pour cela. Alors, nous allons prier un tout petit peu et recommander ce moment au Seigneur. Tendre maintenant, pendant ces quelques minutes, Père, parle-nous, parle à mon cœur, parle au cœur de cette personne qui me suit, parle au cœur éternel du monde entier et que ce message puisse nous fortifier, nous aider à nous réconcilier davantage avec toi. Béni soit ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes dans notre grand thème de l'année. Mon serviteur prospérera, mon serviteur montera. Mais depuis que le mois de mars a commencé, nous avons commencé à parler d'un sujet qui est intitulé « Soyez réconciliés avec Dieu ». Le premier dimanche, le deuxième, et nous avons déjà avancé dans cet enseignement. Et ce matin, nous voulons pendant quelques minutes ajouter les quelques points qui nous restent. Et je pense que le dimanche prochain, nous allons complètement terminer avec ce sujet du mois de mars. Soyez réconciliés avec Dieu. Comment ne pas parler encore davantage de ce thème pendant cette période où les gens sont en train de courir dans tous les sens, où les gens ne savent pas comment ils vont se réveiller demain, où les gens sont inquiets, stressés, et ne sachant pas ce qui va leur arriver. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous avons défini la réconciliation par le verbe réconcilier. Nous avons donné 5 vérités sur la réconciliation. Et nous avions, le dimanche antérieur, fini par dire qu'on ne peut pas se réconcilier avec Dieu sans se réconcilier avec son prochain et sans se réconcilier avec soi-même. Donc, la réconciliation avec Dieu nous poussera sur 2 chemins. Le chemin de réconciliation avec son prochain et le chemin de la réconciliation avec soi-même. Et dimanche passé, nous avons commencé un autre point dans ce grand sujet, soyez réconciliés avec Dieu. Nous avons commencé à parler sur ce que la réconciliation nous révèle. Ce que la réconciliation nous révèle sur nous-mêmes et ce que la réconciliation nous révèle sur notre état, sur notre vie. L'esprit de la réconciliation, la pensée de la réconciliation ou la réconciliation nous révèle ce que nous sommes réellement. Mais laissez-moi lire notre passage de mars de l'année qui est une proclamation pour nous, qui est une déclaration pour nous, qui est une affirmation pour nous par rapport à cette année. Et cela, quel que soit tout ce qui peut arriver donc au courant de cette année, que ce soit dans notre ville, que ce soit dans notre nation, que ce soit dans le monde, si Dieu nous a donné ce sujet, si Dieu nous a donné ce passage, il savait tout ce qui allait arriver. Et c'est pour nous une déclaration de foi. Ésaïe 52, verset 13, verset 14 et verset 15. Je veux lire et nous dirons Amen. Et là où tu es, tu crieras très fort pour certifier cela. Ésaïe 52, verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Je dis Amen. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Alléluia. Alors, lisons encore 2 Corinthiens 5, 17, qui est notre passage que nous avons exploité pour parler de « Soyez réconciliés avec Dieu ». Je voudrais que tu le lises avec moi. Il est affiché au bas de l'écran, tu peux le lire aussi. 2 Corinthiens 5, 17, qui est un des passages phares du ministère de la réconciliation. Allons-y. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ
et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était avec Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. L'apôtre Paul supplie, l'apôtre Paul insiste, l'apôtre Paul crie, demande au peuple, demande à ceux qu'il écrit, demande aux Corinthiens de se réconcilier avec Dieu. S'il supplie, c'est parce que l'apôtre comprend, trouve, sait que la réconciliation est la chose la plus importante qu'un humain peut faire en rapport avec son Dieu. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et aujourd'hui, 22 mars 2020, 21e siècle, je te supplie, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes de par le monde, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. C'est que la réconciliation nous révèle. La fois passée, nous avons vu deux choses. La première, c'est que la réconciliation nous révèle notre nature. La nature. Et 2 Pierre 1,4 nous parle qui nous dit que nous sommes participants de la nature divine. Et dans d'autres versions, comme les semeurs, on dit que nous devons nous rendre conformes à ce que Dieu est. Dans Parole de vie dit, vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. Donc la réconciliation nous révèle la nature que nous avons. Quelle est la nature que tu as? Tu as la nature de Dieu ou tu as la nature du diable? L'esprit de la réconciliation, la pensée de la réconciliation révèle quelle est ta nature. Et la deuxième chose que nous avons vue, c'est que la réconciliation, ou la pensée de la réconciliation, l'esprit de la réconciliation, nous révèle notre semence. La sémence que nous avons. Quelle est la sémence que tu as? As-tu la sémence de Dieu ou tu as la sémence du diable? As-tu la sémence de vie en toi ou tu as la sémence de la corruption? Et la Bible parle dans 1 Jean 3,9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. La sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. As-tu la parole de Dieu? C'est une semence incorruptible. Et quand nous avions parlé de pratiquer le péché, nous avons vu dans une autre version qui est parole de vie, on parle de s'adonner au péché. S'adonner veut dire se livrer, s'appliquer à quelque chose avec ardeur. Il y en a qui vivent en s'adonnant au péché. Ils appliquent leur force, ils appliquent leur ardeur au péché. Et cela prouve à suffisance que la sémence de Dieu ne se trouve pas en eux. Si la sémence de Dieu est en toi, tu ne pêches pas. Tu ne pratiques pas le péché. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que la réconciliation nous révèle? La troisième chose qu'elle nous révèle, c'est notre destinée. La réconciliation nous révèle notre destinée. L'esprit de la réconciliation, la pensée de la réconciliation nous révèle notre destinée. Une destinée, c'est un sort. Une destinée, c'est une condition. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir. Chacun réfléchit sur son sort. Chacun réfléchit sur sa condition. Chacun se pose la question de ce qu'il sera demain, ce qui va se passer demain. Chacun ne sait pas. Chacun de nous, dans le monde entier aujourd'hui, tout le monde se pose la question, comment il va? Qu'est-ce qui va devenir demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? Une destinée est un sort, une destinée est une condition. Et la réconciliation va nous révéler notre sort, notre destinée, notre condition de demain, notre avenir. Je voudrais dire ceci ce matin en parlant de la destinée. Je voudrais que tu saches que la réconciliation restaure, elle renouvelle, elle régénère. Elle nous fait jouer de nouvelles expériences avec Dieu.
Celui qui se réconcilie avec Dieu est capable de vivre de nouvelles choses, de nouvelles expériences avec le Seigneur. Et la réconciliation nous certifie d'une fin heureuse. Je ne peux pas me réconcilier avec Dieu et finir mal ma vie. Je ne peux pas me réconcilier avec Dieu et me retrouver en enfer. La réconciliation me permet de bien finir ma vie et elle me permet d'aller au ciel et non en enfer. Je ne peux pas me réconcilier avec Dieu et me retrouver en enfer. Je ne peux pas me réconcilier avec Dieu et finir mal ma vie. Donc, quand je me réconcilie avec Dieu, je suis restauré, je suis régénéré, je suis renouvelé. Je vis de nouvelles expériences avec Dieu. Et ma destinée est tracée pour le ciel. Ma destinée n'est pas tracée pour l'enfer. Dans Jean chapitre 21, Jésus crée une circonstance de réconciliation avec Pierre. Pierre a péché. Il a renié Jésus 3 fois. Malgré cela, Jésus crée une situation de réconciliation entre lui et Pierre. Ils sont allés pécher avec les autres. Ils sont rentrés à leur ancien travail. Mais malgré cela, Jésus les a suivis jusque là où ils étaient pour réconcilier Pierre et lui-même. Je voudrais encore ouvrir une parenthèse. Frère, sœur, bien-aimé, toi qui m'écoutes, suis en ce moment, Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, créera toujours des circonstances de réconciliation entre toi et lui. Même si tu as péché, même si tu as tué, même si tu as fait des choses horribles, le Seigneur crée des circonstances de réconciliation. Même si ta vie a fait des dégâts énormes, je suis venu te dire ce matin ou ce soir, si tu me suis le soir, que Dieu crée la situation de réconciliation. Toujours et toujours. Et aujourd'hui, avec le virus Corona, c'est peut-être aussi une situation de réconciliation que Dieu a créée pour toi. Pendant que quelqu'un est en train de mourir, Dieu veut que tu reviennes à lui. Pendant que quelqu'un est en train de sombrer, Dieu veut que tu reviennes à lui. Alors reviens au Seigneur. Il va te restaurer. Tu vas faire de nouvelles expériences avec lui. Et ta vie va bien finir. Et tu vas te retrouver au ciel. Jésus crée la situation de réconciliation. Il pose la question à Pierre 3 fois. M'aimes-tu? 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 Parce que Pierre l'avait renié 3 fois. Et de cette réconciliation est sorti un Pierre fort, un Pierre puissant, un Pierre glorieux. De cette réconciliation est sorti un homme vaillant qui a fait des exploits avec le Seigneur. Donc la réconciliation nous révèle notre destinée. Troisième ou quatrième chose pour finir ce petit moment de parole. Quatrième chose, la réconciliation nous révèle notre impact, notre influence dans le monde. Celui qui se réconcilie avec Dieu devient un instrument pour Dieu. Dans le verset 18 de 2 Corinthiens 5, il est dit « Et qui nous a donné un ministère de la réconciliation. » Un travail de la réconciliation. Je ne me réconcilie pas avec Dieu pour être un agent des disputes, un agent de querelle, un agent de la mort. Je ne me réconcilie pas avec Dieu pour être un agent de conflit et de division. La réconciliation avec Dieu révèle mon impact, révèle mon influence. Frère, sœur, lorsque tu reviens au Seigneur, lorsque tu vis dans la réconciliation avec Dieu, tu deviens un instrument pour Dieu. Tu deviens un instrument entre les mains du Seigneur afin de travailler à la réconciliation dans le monde. J'insiste en disant dans le monde. Aujourd'hui, comme je le disais dans la dernière vidéo, aujourd'hui, nous pouvons encore avec vous comprendre que nous sommes citoyens du monde. Nous ne sommes pas citoyens d'une tribu. Nous ne sommes pas citoyens enfermés dans un clan. Nous sommes citoyens du monde. De telle sorte que ce qui se passe en Chine peut se répercuter aussi chez nous au Congo. Donc nous sommes citoyens du monde. Et quand quelqu'un se réconcilie avec Dieu, Dieu l'utilise comme son instrument. Pour faire quoi? Pour
pour travailler à la réconciliation dans le monde, pour travailler à la réconciliation avec le peuple du monde, pour travailler à la réconciliation entre les hommes et Dieu, pour travailler à la réconciliation entre les hommes entre eux-mêmes. Je voudrais te demander de ne jamais être un sujet de conflit, un agent de conflit, un agent de division, un agent de querelle, un agent de dispute, parce que ce n'est pas à cela que Dieu t'a appelé. Tu veux influencer le monde, tu veux avoir de l'impact. Travaille à la réconciliation. Et quand nous travaillons à la réconciliation, alors là, nous travaillons comme Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à travailler comme Dieu. Si tu te réconcilies avec Dieu, tu es obligé, appelé à travailler comme Dieu à la réconciliation. Voilà, ce matin ou ce soir, par rapport à l'heure à laquelle tu me suivras, c'est que je voudrais amener, ajouter dans la vie de chacun d'entre nous. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyons des agents de réconciliation. Et dans un moment comme celui-ci, dans une saison comme celui-ci, que chacun de nous travaille à la réconciliation avec Dieu. Partout où Dieu te reproche quelque chose, arrange avec lui. Partout où Dieu te reproche quelque chose, pourquoi tu tergiverses? Pourquoi tu tardes? Pourquoi tu traînes? Arrange avec lui. Et partout où tu sais que tu es un agent conflictuel, change, sois un agent de réconciliation. Aujourd'hui, dans le monde, quand vous lisez, vous regardez les infos, même les Boko Haram ne travaillent plus, même les terroristes ne travaillent plus. Rien ne fonctionne. Les armes sont silencieuses. Personne ne tire, personne ne fait quoi que ce soit. Parce qu'avec le coronavirus, nous sommes obligés de se souder. Nous sommes obligés de sortir de l'argent pour éradiquer d'abord le coronavirus. Nous allons voir nos conflits après. Nous allons voir nos disputes après. Aujourd'hui, tout est calme. Tout le monde regarde dans le même sens. Pourquoi? Il y a une pandémie. Ça veut dire, c'est possible que le monde, un jour, arrive à s'entendre. C'est possible que les voisins se mettent ensemble pour faire des choses ensemble. C'est possible que les Arabes et les ceci et les cela puissent s'entendre et faire les choses ensemble. Aujourd'hui, la pandémie l'a prouvé. Donc, frères et sœurs, bien-aimés, soyons des agents de réconciliation et surtout, soyons réconciliés avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te soutienne. Laisse-moi prier pour toi pendant ce moment. Si tu veux donner ta vie à Jésus, fais une prière avec moi ce matin. Parce que Jésus t'appelle. Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur afin que tu lui donnes ton cœur. Allons-y. Tu veux donner ta vie à Jésus? Répète après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. La porte de mon cœur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés, pardonne mes fautes. Que ton sang me lave et me purifie. Désormais, je prends la résolution de marcher avec toi et de servir, tout d'être un agent de réconciliation. Que ton esprit vive en moi et me conduise désormais. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, sache-le, c'est une première démarche, une première étape de te réconcilier avec le Seigneur. Laisse-moi prier pour toi. Père, merci pour ce moment de prière, de parole. Merci pour cette semence que tu as déposée dans nos cœurs. Dans ce moment de crise mondiale, dans ce moment de guerre contre le virus dans le monde, nous prions que tu nous aides à être réconciliés avec toi, à travailler dans la réconciliation, à demeurer dans la réconciliation avec toi. Nous prions, Seigneur éternel, notre Dieu, que chacun d'entre nous soit un agent de réconciliation. Nous le bénissons. Nous bénissons le monde entier. Nous bénissons notre pays. Nous bénissons notre ville de Lubumbashi. Et nous bénissons notre église. Nous bénissons notre grande communauté de Mirek. Mais nous bénissons ensuite notre église, Mirek Kasapa. Papa, garde-nous, protège-nous. Chacun dans son confinement. Chacun, ô éternel, notre roi, sécurise-le là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais finir par rappeler ces quelques petites notions d'hygiène par rapport à tout ce que le chef de l'État a dit et par rapport à la pandémie. S'il te plaît, sois méticuleux dans ton hygiène. Nous prions, c'est vrai. Nous parlons en langue, c'est vrai.
Nous avons le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais n'oublions pas que nous devons être propres aussi, éviter les maladies des mains sales. Et coronavirus ne passe que par les mains, ne passe que par le nez. C'est une maladie respiratoire. Sois propre dans ton hygiène. Lave-toi les mains régulièrement. Et cette solution hydroalcoolique avec toi. Lave-toi les mains régulièrement. Quand tu touches des surfaces métalliques, rappelle-toi que tu dois te laver les mains. Ouvre les portes avec les coudes et non avec les mains. Surtout les portes publiques, ouvre-les avec les coudes et non avec les mains. Les portes des toilettes publiques, ouvre avec les coudes et non avec les mains. Les portes des bureaux, ouvre avec les coudes et non avec les mains. Mais chaque fois que tu as touché ces choses, lave-toi les mains. Quand tu rentres à la maison, prends le soin de te laver les mains, de te débarrasser des habits que tu as utilisés parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu as eu. Débarrasse-toi de ces habits-là, mets-le pour qu'on les lave. S'il te plaît, sois propre. Veille, nous sommes dans un confinement. Nous avons les enfants à la maison. Veillons sur nos enfants. Apprenons-leur à se laver les mains à tout moment. Et c'est très, très, très important. Évite de te retrouver dans un milieu où il y a beaucoup de gens. Et des gens qui ne respectent pas 1 mètre de distance. C'est très dangereux. Parfois, aux banques, à nos banques, on trouve un désordre compliqué. Mais bats-toi pour ne pas te retrouver trop confiné, surtout à l'extérieur. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur nous garde. Au nom de Jésus. Amen.